le Tetris propose de nombreuses expositions et c'est Nathalie Chauvin, plasticienne céramiste, qui présente ses œuvres en cette fin mars. Son exposition nommée Phénomènes tangibles crée des liens entre ciel et terre. Et c'est avec plaisir que Maxime et moi sommes allés l'interviewer. On a abordé ensemble son parcours universitaire, son cheminement artistique et son exposition actuelle, Phénomènes tangibles. Donc merci Nathalie d'accepter cette interview. Vous allez parler de votre exposition qui est actuellement au Tetris et on va revenir aussi sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Oui, donc je m'appelle Nathalie Chauvin, j'ai 35 ans. Du coup, je suis plasticienne céramiste et j'ai un atelier en centre-ville au Havre. Vous avez eu un parcours assez riche, vous avez fait plusieurs masters, vous avez étudié beaucoup de choses, vous avez une formation qui est assez scientifique. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? J'ai commencé mes études en histoire de l'art et archéologie. En fait, je voulais faire des études en restauration d'œuvres d'art. Puis, donc, j'ai commencé par cette licence. Et avant, j'avais fait un baccalauréat scientifique. Puis, au fur et à mesure, j'ai un peu abandonné l'idée de la restauration. Je me suis spécialisée en médiéval pour mon master recherche à l'université de Toulouse. J'ai fait un premier sujet sur les fours de potier parce qu'à côté, je faisais de la céramique et j'étais très intéressée par cette pratique. Et finalement, j'ai changé de sujet pour mon master 2 parce que ça me plaisait pas trop l'archéologie et je suis retournée à l'histoire de l'art et là j'ai travaillé sur les enluminures d'un manuscrit. Et ensuite j'ai décidé, parce qu'une fois que c'était fini, la recherche c'est bien mais c'est difficile quand même de trouver un travail, donc j'ai décidé de faire un master pro en régie des œuvres et montage des expositions à Amiens. Vous avez fait pas mal de choses autour du Moyen-Âge. Oui. Et donc est-ce que cette période elle est riche artistiquement parlant et cette époque vous l'avez définie comme un échappatoire au monde actuel dans votre mémoire? Pourquoi cette définition? C'est vrai que je me suis rendu compte, en tout cas en ayant fait, parce que j'ai fait 3 années du coup en master médiéval, que j'étais un peu déconnectée de la réalité parce qu'on vivait dans le monde médiéval en l'étudiant, avec mes camarades de promo. Donc c'est vrai c'était pour moi, un peu une échappatoire. Ça m'inspirait beaucoup, oui, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on retrouve encore aujourd'hui sur des légendes, sur une vision du monde. Voilà. C'est au moment de vos études que vous avez découvert la céramique ? Oui, Pourquoi justement. ça a été une évidence ? Parce que c'est vrai que j'avais décidé de prendre des cours de céramique vu que je me préparais au concours de restauration qui est une épreuve pratique. Je me suis inscrite dans un cours municipal. Et en fait, oui, quand j'ai commencé à travailler la terre, c'était, je sais pas comment dire, oui, ça m'a vraiment emportée. J'étais très à l'aise avec cette matière. J'avais toujours envie d'en faire, mais tout en faisant mes études en parallèle. Donc, je n'avais pas décidé encore ce que je voulais faire. Et pourquoi vous avez abandonné la restauration ? Parce que d'une part, j'avoue que le concours est quand même très compliqué et ça marchait plutôt bien mes études à ce moment-là en histoire de l'art. Et j'étais plutôt bien et je sais pas, c'est vrai que ça s'est éloigné au fur et à mesure, mais il n'y a pas une raison très précise. Et vous avez des sources d'inspiration qui vous ont guidé pendant vos études, que ce soit des œuvres, que ce soit des artistes ? Oui, forcément, d'avoir accès avec ses études en histoire de l'art à plein d'artistes, même de périodes différentes, forcément ça marque. Alors après, c'est un peu flou quand même, parce que ça commence à remonter, mais oui, il y avait des choses comme Michel-Ange, la sculpture, certains artistes peintres aussi, Chardin, des choses comme ça qui m'ont bien marqué. Et donc vous avez abandonné la restauration, vous avez fait un master un peu plus professionnel, mais entre-temps vous avez aussi fait un master de recherche. Et alors j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, c'est que vous avez voulu être carpologue à un moment donné. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et est-ce que c'est toujours un projet pour l'avenir ou vous avez complètement abandonné l'idée ? La carpologie, c'est l'étude des graines en archéologie. Je me cherchais un petit peu, j'ai toujours été un peu fascinée par les spécialités comme ça. Et c'est vrai que ce côté d'étudier des graines qui étaient soit carbonisées ou pour réussir à comprendre un peu une civilisation disparue, je trouvais ça assez fascinant. Après, la réalité est quand même moins glamour quand on se retrouve à tamiser, à sortir, et puis regarder au microscope. J'avoue que ça m'a moins emballée. Et puis c'est surtout que c'est pareil, tout ce qui est spécialisation, ça demande beaucoup d'années d'études, de pratiques. Et je pense que j'avais déjà derrière moi quand même au moins 4 ou 5 ans. Et je crois que j'étais pas prête à me dire je me relance là-dedans. Après, ça a été quelque chose qui m'a vraiment intéressée. Je pense pas que ça va être quelque chose que je vais poursuivre plus tard.
mais ça pourra toujours influencer mon travail, je pense. Donc vous avez fait votre master pro, vous êtes arrivé au Havre, vous avez travaillé au Muséum d'Histoire Naturelle, vous avez travaillé au MUMA, et alors en tant que Havraise, j'ai vu que vous aviez été particulièrement attirée par Eugène Boudin, Oui. ses ciels, etc. Est-ce que ça a pu influencer votre art et par exemple cette exposition qu'on a aujourd'hui au Tetris? En fait, c'est marrant parce que justement, en faisant ce mémoire-là pour mon diplôme, j'avais pas fait toutes ces connexions, tous ces liens, et c'est obligeant un petit peu à travailler. On voit des choses qu'on n'avait pas vues. Et oui, c'est vrai que je me suis dit quand même, j'ai passé 4 années au MUMA à être entourée d'Eugène Boudin, et notamment de ses ciels et pas que de ses vaches, même si on avait quand même. Et oui, je pense que ça a forcément été un moteur dans ma pratique, mais le nuage a toujours été là, de toute façon, même avant Eugène Boudin. C'est vrai qu'ici, au Havre, j'ai tendance à beaucoup lever les yeux et à beaucoup regarder le ciel, parce qu'il est très changeant, de toute façon. C'est vrai. Merci beaucoup. Maxime va prendre le relais pour parler de votre exposition. Alors, ma toute première question, c'est tout simplement plasticienne céramiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est votre définition? Disons que le statut artiste-auteur, artiste plasticienne, je fais de la céramique, est-ce que je suis céramiste? C'est un peu complexe. Donc je me suis dit que j'allais mettre les deux ensemble. Comme ça me laisse une certaine liberté, un peu cet entre-deux aussi dont j'ai pu parler dans le mémoire. Pouvoir naviguer en fait entre être plasticienne, mais j'ai quand même une spécialisation dans la céramique. C'est vraiment mon médium de prédilection. Pour votre première exposition seule, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez choisi le titre de l'exposition Phénomène tangible? Je trouvais que ça résumait assez bien ce qui se passe dans cette exposition, ce qui est montré, parce que du coup je travaille sur les nuages, qui est donc un phénomène météorologique, mais ils sont la plupart dans cette exposition rendus tangibles, on peut les toucher. Donc je trouvais qu'associer un peu ces deux termes contradictoires, en tout cas pour les nuages, ça résumait bien ma pratique. Vous parlez beaucoup dans votre mémoire d'entre-deux, c'est le nom du mémoire. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, tout simplement? Ça fait que 4 ans, donc j'ai décidé d'être vraiment plasticienne. Et pendant ce temps-là, j'ai mis du temps avant justement de m'affirmer, et je trouvais que c'était compliqué, parce qu'avec la céramique, on est justement plutôt catalogué artisanat, peut-être design, mais ça dépend. Avec une démarche d'artiste, il y avait vraiment ce côté plus conceptuel. Du coup, je n'arrivais pas trop à trouver ma place, et en fait, finalement, je me suis dit que... C'est peut-être là votre place. Voilà, l'entre-deux, c'était très bien. J'avais pas besoin de choisir, et ça me va très bien. Pas avoir d'étiquette. Voilà. Que diriez-vous être le principal bénéfice d'être toujours entre deux? L'avantage c'est que du coup, il y a pas vraiment de frontières. On peut vraiment, naviguer où on le souhaite. On se met pas de barrière, en fait. Et ça, c'est assez intéressant. Ça permet toujours d'aller à droite, à gauche, d'aller chercher dans, par exemple, justement, des choses qui sont pas dans nos disciplines. Après, en tant qu'artiste, je pense que c'est un peu la base de toute façon. Et enfin, dans votre exposition, de ce que j'en ai pensé, vous représentez des nuages alliés entre guillemets avec un aspect terrestre, comme par exemple l'île en forme de nuage ou les nuages avec des sortes de pieds. Du coup, ça pour vous, c'est un exemple de passerelle, parce que vous utilisez le terme passerelle entre la terre et le ciel. C'est vrai qu'il y a plusieurs lectures possibles sur mon travail, parce que c'est vrai qu'avec mon parcours en médiéval et justement c'est toutes ces légendes, ces histoires qu'on se raconte, je me suis un peu raconté une histoire aussi, et donc je suis partie du ciel, et puis progressivement, vu que moi je travaille la terre, c'est devenu quelque chose que j'ai voulu en effet concilier. Donc les nuages sont descendus progressivement, ils se posent sur les toits, et là ils commencent à prendre de la matière, du corps, et après ils descendent sur Terre, et là, ils se transforment, en fait, dans une sorte de nouvelle espèce. Et j'ai poussé jusqu'au bout en se disant, ça pourrait se créer une nouvelle Terre. J'espère que cette interview vous a plu. Merci à Nathalie de nous l'avoir accordée. Je vous rappelle qu'elle expose au Tetris jusqu'au 30 mars. Mais vous pouvez aussi la retrouver sur les réseaux sociaux avec son compte Instagram, Nathalie-Chauvin, ou encore à son atelier au 5 rue Diderot, au Havre.